de conclure. Madame Revaud-Dallon. Merci, Madame. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Sur la date de vote, je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit le 29 mai. On est à Strasbourg, le 29 mai. Pour l'instant, le vote s'est maintenu le 24 mai. D'accord? Ok, pas le 29. Okay, non, c'est le 24, okay. Et ensuite, il faut le mettre en plénière. Donc, on reviendra après sur ça. Ok, c'est ça, on est d'accord. Alors, j'y vais. Chers collègues, chers rapporteurs fictifs, plus de 483 amendements ont été déposés sur le rapport concernant l'euro-redevance. Donc, dans la globalité du nombre d'amendements que vous citiez, Madame la Présidente, pour ce rapport, c'est 483. Et cela montre effectivement l'intérêt des députés pour l'avenir des systèmes de tarification dans l'Union européenne. Je ne vais pas prendre le temps de développer toutes les propositions qui sont contenues dans ces amendements, mais je vais quand même essayer de vous présenter quelles sont pour moi les principales orientations qui en ressortent. Tout d'abord, je constate un large soutien à la sortie progressive. Vous êtes tous très dissipés là. Hein. Je reprends. Tout d'abord, je constate un large soutien à la sortie progressive des systèmes de vignettes pour aller vers des systèmes fondés sur la distance, qui reflètent notre objectif politique en faveur de l'application du principe utilisateur-payeur sur le réseau routier européen. Si bien entendu les échéances proposées par les différents députés, certains souhaitent la fin des vignettes en 2022 pour tous les véhicules, d'autres en 2024, d'autres députés encore souhaitent maintenir une distinction entre les échéances pour les véhicules lourds et les véhicules légers, sur le fond, il me semble qu'il y a un consensus sur le principe d'acter la fin du système des vignettes. La discussion sur les dates et les échéances viendra après et nous devrons trouver le bon équilibre dans les compromis. Et même si j'ai bien pris note de la position de quelques députés qui veulent maintenir les vignettes pour les véhicules légers, je pense que la majorité des députés sont aujourd'hui prêts à aller de l'avant sur l'inclusion des véhicules légers dans le champ d'application de la directive. Deuxièmement, sur le principe pollueur-payeur, je dois dire que je suis un peu déçue du niveau d'ambition de certains collègues qui ont déposé des amendements visant à rendre optionnelle la mise en place des redevances pour coûts externes ou l'obligation de moduler les péages en fonction des émissions de CO2. Je pense qu'il ne faut pas amoindrir le niveau d'ambition de la Commission, mais au contraire la renforcer. L'internalisation des coûts externes des transports routiers va dans le sens de l'histoire et, comme je l'ai répété, il me semble important de traduire en actes nos engagements climatiques. Dans cette perspective, la révision de la directive doit marquer un tournant dans l'application d'un principe pollueur-payeur. Mais dans tous les cas, sur ce point, il faudra bien évidemment prendre en considération les résultats qui vont avoir lieu en commission ENVI. Troisièmement, sur l'acceptabilité des systèmes de péage, je me félicite que la majorité des députés, tous groupes confondus, a déposé des amendements qui vont dans le sens de mon rapport pour mieux prendre en compte les facteurs socio-économiques dans la modulation des péages. Enfin, je tiens à souligner que j'ai bien pris note des amendements de plusieurs députés visant à faciliter les systèmes de majoration dans les zones montagneuses qui sont plus sensibles au trafic routier et que j'ai également bien pris en considération les demandes concernant l'impact des péages sur les régions périphériques. Pour terminer, j'aimerais souligner les risques liés à l'exclusion des contrats de concession existants de toutes les nouvelles dispositions. Bien entendu, il faut prendre en compte l'équilibre des contrats de concession, mais pour autant, ces contrats peuvent être adaptés et modifiés pour répondre aux objectifs du cadre réglementaire européen. Exempter purement et simplement ces contrats pourrait aboutir à reculer de 10 à 20 ans la mise en place des dispositions sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui dans plusieurs pays de l'Union européenne. Je vous remercie.